La scène diplomatique internationale est souvent marquée par des gestes puissants, lourds de sens, qui vont bien au-delà des simples échanges protocolaires. C'est exactement le cas de la visite officielle du capitaine Ibrahim Traoré à Moscou, où il a été accueilli par le président russe Vladimir Poutine. Ce déplacement, hautement médiatisé et minutieusement orchestré, marque un tournant décisif dans la politique étrangère de son pays et reflète également la stratégie d'expansion géopolitique de la Russie sur le continent africain. Le capitaine Traoré, jeune chef d'État issu des rangs militaires, dirige un pays confronté à des défis immenses, instabilité sécuritaire, menaces terroristes persistantes, pressions internationales, besoins criants en infrastructures et en développement économique. Dans ce contexte tendu, son déplacement à Moscou apparaît comme une déclaration d'indépendance et de repositionnement stratégique. Il envoie un signal clair au monde, son pays n'entend plus subir les influences extérieures passivement, mais souhaite désormais choisir librement ses partenaires, dans une logique d'alliance souveraine et pragmatique. Le caractère symbolique de cette visite est d'abord lié à son timing. Elle intervient à un moment où les relations entre l'Occident et la Russie sont profondément tendues, notamment depuis le conflit en Ukraine. En s'affichant publiquement aux côtés de Vladimir Poutine, Traoré défie indirectement les puissances occidentales traditionnellement dominantes en Afrique, en particulier la France et les États-Unis. Il affirme également une volonté de rupture avec un modèle de coopération jugé inefficace, voire paternaliste, pour s'ouvrir à de nouveaux partenaires capables d'apporter des solutions concrètes aux urgences du terrain. Pour la Russie, cette visite n'est pas moins stratégique. Isolée sur plusieurs fronts, Moscou mise désormais sur le développement d'un axe de coopération sud-sud pour briser son isolement diplomatique et économique. L'Afrique, avec sa richesse en ressources naturelles, son poids démographique et ses perspectives de croissance, représente un levier important dans cette stratégie. En accueillant le capitaine Traoré avec tous les honneurs, la Russie cherche à se poser en alternative crédible aux partenariats occidentaux. Elle veut incarner un partenaire respectueux, prêt à offrir de l'expertise, du soutien militaire, des investissements mais sans conditions politiques affichées, ce qui séduit de plus en plus de dirigeants africains. La dimension stratégique de la rencontre repose également sur la nature des deux dirigeants. Poutine, chef d'État aguerri, rompu aux jeux de pouvoir internationaux, trouve en Traoré un allié jeune, résolu, et porteur d'un discours de souveraineté qui résonne auprès des populations africaines lassées des ingérences étrangères. Leur rencontre n'est pas qu'un dialogue institutionnel, elle est un échange de visions politiques. Tous deux s'inscrivent dans une logique de résistance à l'unipolarité mondiale, chacun à leur échelle. Le Kremlin, lieu emblématique du pouvoir russe, devient ainsi le théâtre d'un rapprochement entre deux dirigeants que tout semble opposer sur le plan de l'expérience, mais qui partagent un objectif commun, renforcer leur position sur l'échiquier mondial. Cette rencontre est stratégique car elle ouvre un nouvel espace de coopération multidimensionnelle. La Russie peut offrir une aide militaire directe, formation des forces armées, livraison d'équipements, appui logistique, à un pays africain en guerre contre des groupes armés. Mais au-delà de l'aspect sécuritaire, elle peut aussi intervenir dans le développement économique, l'énergie, les infrastructures, la santé ou l'agriculture. Ce partenariat annoncé n'est donc pas limité à une alliance militaire, il vise à rebâtir un État capable de tenir debout par lui-même. Cette rencontre n'est que le début d'un processus plus large. Elle inscrit le pays du capitaine Traoré dans une nouvelle cartographie géopolitique, où les anciennes puissances ne sont plus seules à pouvoir proposer des solutions. Elle montre que dans un monde devenu multipolaire, de nouveaux équilibres sont en train de se former et que les pays africains ont un rôle actif à jouer dans cette recomposition. La visite de Traoré à Moscou est bien plus qu'un simple voyage diplomatique. Elle est une déclaration d'intention. Elle est le symbole d'un basculement, peut-être d'une réorientation durable des alliances internationales de son pays. Elle marque aussi une volonté de construire une souveraineté plus solide, plus autonome, en s'ouvrant à des partenaires qui respectent cette ambition. Ce chapitre, fondateur, jette les bases d'une alliance qui pourrait profondément transformer les équilibres régionaux et qui, par ses implications symboliques et concrètes, mérite d'être suivie de près dans les mois et années à venir. Le voyage du capitaine Ibrahim Traoré à Moscou n'a pas seulement été un moment diplomatique, il a été un message puissant, soigneusement mis en scène dès son arrivée dans la capitale russe. L'accueil réservé par les autorités russes ne laissait aucun doute. Cette visite était considérée comme un événement de haute importance. Dès que son avion s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Vnukovo, la machine diplomatique russe s'est mise en marche, avec un protocole digne des grandes visites d'État. Des membres du gouvernement russe, des diplomates de haut rang, et des officiers militaires étaient présents à l'aéroport pour recevoir le président de transition du Burkina Faso. Le tapis rouge avait été déroulé, les drapeaux des deux nations flottaient côte à côte, et une unité d'honneur était alignée pour la traditionnelle inspection militaire. Ce type de réception, réservé aux chefs d'État ayant une importance stratégique pour la Russie, a immédiatement montré à quel point le Kremlin prend au sérieux le rapprochement avec le pays du capitaine Traoré.
L'atmosphère était à la fois solennelle et symbolique. Chaque geste, chaque mot, chaque image était calculée pour envoyer un message de respect et de considération. Traoré, dans son uniforme militaire sobre, est apparu comme un homme à la fois calme, déterminé et conscient de l'impact de cette visite. Les caméras russes ont capturé chaque instant, et les médias locaux ont relayé en direct l'arrivée de celui que l'on présente déjà comme une figure montante du panafricanisme. Ce traitement médiatique, loin d'être anodin, faisait écho à la stratégie russe de revalorisation de ses relations avec l'Afrique. Mais ce cérémonial ne servait pas uniquement à flatter un chef d'État. Il s'agissait avant tout de poser les bases d'un partenariat stratégique. En honorant ainsi le capitaine Traoré, Moscou reconnaissait publiquement la légitimité de sa gouvernance, malgré les critiques internationales qui ont suivi sa prise de pouvoir par les armes. Ce geste diplomatique a donc une double portée, interne, pour renforcer la stature du dirigeant burkinabé dans son propre pays, et externe, pour signifier que la Russie est prête à collaborer avec ceux qui défendent leurs intérêts sans forcément suivre les modèles occidentaux. Au-delà des gestes symboliques, cette arrivée a permis aux deux parties d'entamer les premiers échanges informels, souvent essentiels avant les discussions plus officielles. Lors d'un bref entretien à l'aéroport avec les représentants russes, des messages de bienvenue ont été échangés, soulignant les espoirs partagés d'un partenariat renouvelé. Des propos cordiaux ont été tenus sur l'amitié russo-africaine, sur la lutte commune contre les formes d'impérialisme moderne, et sur l'avenir des relations bilatérales. La presse internationale, de son côté, n'a pas manqué de commenter la scène. En Afrique, les images de Traoré accueillies avec les honneurs au cœur même de la Russie ont été largement diffusées et interprétées comme un geste de défi face aux anciennes puissances coloniales. Pour certains, cette visite représente une forme de repositionnement historique. Un pays africain, longtemps considéré comme périphérique dans les relations internationales, s'affirme désormais comme un acteur qui choisit ses partenaires sans pression extérieure. À l'inverse, dans certains cercles occidentaux, cette proximité entre Traoré et Poutine a suscité des inquiétudes. L'alignement potentiel d'un pays africain avec la Russie est perçu comme un signe de l'érosion de l'influence occidentale sur le continent. Des analyses ont mis en garde contre les conséquences d'un tel rapprochement, notamment sur le plan de l'aide internationale, des relations avec les institutions financières, ou encore de la coopération militaire avec d'autres partenaires. Mais pour Traoré, cette visite avait une finalité claire, il ne s'agissait pas de provoquer ou de rompre avec quiconque, mais de renforcer la position de son pays dans un monde devenu multipolaire. Son accueil triomphal à Moscou reflétait une volonté partagée de créer une nouvelle dynamique de coopération. Il envoyait aussi un message fort aux autres nations africaines, une autre voie est possible, où le respect mutuel et les intérêts stratégiques guident les relations internationales. L'accueil du capitaine Traoré à Moscou a été bien plus qu'une formalité diplomatique. Il a symbolisé un basculement, une nouvelle étape dans les relations entre la Russie et l'Afrique. Ce moment a cristallisé les enjeux de pouvoir, les espoirs d'indépendance stratégique, et les tensions géopolitiques de l'époque. C'était le début d'un partenariat que les deux parties veulent fort, durable, et surtout, fondé sur des intérêts réciproques. Une entrée en matière spectaculaire pour une visite qui, déjà, entre dans l'histoire contemporaine du continent africain. Après une arrivée solennelle et hautement symbolique à Moscou, le point culminant de la visite du capitaine Ibrahim Traoré fut sans aucun doute sa rencontre officielle avec le président russe Vladimir Poutine. Cet entretien, très attendu par les analystes et largement couvert par les médias, s'est tenu dans l'un des lieux les plus emblématiques du pouvoir russe, le Kremlin. Le Kremlin, vaste complexe fortifié surplombant la Moscova, n'est pas seulement un centre politique, c'est aussi un haut lieu de la diplomatie russe. C'est dans cette enceinte chargée d'histoire, souvent théâtre de décisions qui ont façonné le monde, que Vladimir Poutine a accueilli le président de transition burkinabé. Cette mise en scène, soigneusement orchestrée par le protocole russe, n'avait rien d'anodin. Elle visait à placer leur rencontre au même niveau que celles accordées aux dirigeants des grandes puissances, et à souligner l'importance que la Russie accorde désormais à ses relations avec certains pays africains. Lorsque les deux hommes se sont salués devant les caméras, l'image était forte. D'un côté, Vladimir Poutine, figure centrale de la politique mondiale depuis plus de 2 décennies. De l'autre, un jeune capitaine africain devenu chef d'État dans un contexte de crise et de rupture. Leur poignée de main ferme et leur échange de regards ont immédiatement donné le ton, il s'agissait d'un dialogue d'égal à égal. L'entretien s'est déroulé dans une atmosphère de respect mutuel, mais aussi de stratégie. Derrière les sourires diplomatiques et les propos protocolaires, les enjeux étaient réels et nombreux. Le capitaine Traoré est venu avec des demandes précises, et Vladimir Poutine, lui, avec des offres tout aussi ciblées. La Russie cherche à renforcer sa présence en Afrique, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des considérations géopolitiques. Dans un monde où l'influence occidentale est de plus en plus contestée, Moscou veut se positionner comme un partenaire alternatif fiable. Le contenu des discussions a porté sur plusieurs axes majeurs.
En premier lieu, la sécurité. Le Burkina Faso fait face à des menaces multiples liées au terrorisme, en particulier dans la région du Sahel. La coopération militaire était donc au cœur des échanges. La Russie a proposé un soutien accru sous forme de formation des forces armées, de fourniture d'équipements militaires et d'assistance stratégique. Ce type de partenariat, déjà entamé avec d'autres pays africains, renforce le rôle de la Russie comme acteur clé de la lutte contre l'insécurité sur le continent. En deuxième lieu, l'économie a occupé une part importante de la discussion. Vladimir Poutine a mis en avant l'expertise russe dans le domaine des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture. Des projets ont été évoqués, développement de centrales électriques, exploration des ressources naturelles, construction de réseaux de transport. Le capitaine Traoré, de son côté, a exprimé le besoin urgent de son pays de sortir de la dépendance et de développer des capacités locales. Il a insisté sur la nécessité de projets concrets, générateurs d'emplois et de croissance inclusive. Au-delà des considérations pratiques, cette rencontre a aussi eu une forte dimension politique. En recevant Traoré au Kremlin, Poutine envoyait un message clair. La Russie est prête à traiter avec tous les dirigeants légitimes, indépendamment des pressions ou critiques venues de l'Occident. Ce positionnement fait écho au discours souverainiste que porte Ibrahim Traoré depuis son arrivée au pouvoir, et qui séduit une partie croissante de la jeunesse africaine. Les échanges ont duré plus d'1 heure, et selon les communiqués officiels, ils se sont déroulés dans une ambiance constructive. À la fin de l'entretien, les deux chefs d'État ont pris la parole devant la presse pour réaffirmer leur volonté de bâtir une coopération durable. Des déclarations qui, bien que mesurées, ont marqué une étape décisive. Il ne s'agit plus d'une simple volonté de collaboration, mais d'un engagement mutuel à poser les fondations d'un partenariat stratégique. Un autre moment fort de cette rencontre fut l'échange de cadeaux officiels. Ce geste symbolique, traditionnel dans les rencontres diplomatiques, prend ici une signification particulière. Du côté russe, le cadeau offert à Traoré représentait la reconnaissance d'un partenaire respecté. Du côté burkinabé, le présent remis à Poutine était un message de confiance et de gratitude, mais aussi d'engagement pour un avenir commun. Cette rencontre au sommet a donc permis de sceller une alliance naissante, mais ambitieuse. Elle a montré que le Burkina Faso, en pleine reconfiguration diplomatique, est désormais prêt à s'ouvrir à de nouveaux partenaires, en s'émancipant des cadres traditionnels hérités de la colonisation. Elle a aussi confirmé que la Russie, loin de se contenter d'un rôle périphérique en Afrique, entend jouer un rôle central dans la redéfinition des équilibres mondiaux. La rencontre entre le capitaine Traoré et Vladimir Poutine a été un moment décisif, non seulement pour les deux pays, mais pour l'ensemble du continent africain. Elle symbolise une nouvelle ère de relations internationales, où les rapports ne sont plus dictés uniquement par les anciennes puissances, mais négociés dans un cadre multipolaire, sur la base d'intérêts partagés et d'un respect réciproque. La suite des événements nous dira si cette rencontre était le point de départ d'un partenariat durable, ou un simple épisode dans le grand jeu géopolitique mondial. À l'issue de la rencontre privée entre le capitaine Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine, une cérémonie officielle fut organisée dans l'enceinte du Kremlin, dans le strict respect du protocole russe. Cette cérémonie n'était pas simplement une formalité diplomatique, mais bien un moment de grande importance politique, soigneusement mis en scène pour affirmer la solidité du partenariat naissant entre les deux États. Elle a permis de matérialiser, sous les yeux du monde, l'engagement mutuel de la Russie et du Burkina Faso à approfondir leur coopération bilatérale. Dès le début, la solennité de l'événement s'est fait ressentir. Dans une salle somptueusement décorée, symbole du prestige de la diplomatie russe, les délégations des deux pays ont pris place sous les ors du Kremlin. Le drapeau burkinabé trônait aux côtés de celui de la Fédération de Russie, illustrant le respect réciproque et la volonté d'un dialogue d'égal à égal. L'accueil réservé à Traoré fut empreint de courtoisie, de chaleur diplomatique, mais aussi d'un sens aigu du rituel. La présence d'hauts responsables russes, ministres, conseillers du président, chefs militaires témoignait du sérieux avec lequel Moscou abordait cette nouvelle relation. Le point central de la cérémonie fut la déclaration commune des deux chefs d'État. Ibrahim Traoré prit la parole en premier, remerciant son hôte pour l'accueil exceptionnel et rappelant l'importance stratégique de cette visite. Il insista sur la nécessité pour son pays de trouver de nouveaux partenaires fiables, capables de soutenir son effort de stabilisation, son redressement économique et son indépendance politique. Il souligna que le Burkina Faso n'était pas en quête d'assistance, mais de coopération fondée sur le respect mutuel et des intérêts partagés. Vladimir Poutine, dans sa réponse, adopta un ton mesuré mais ferme. Il salua le courage et la vision du capitaine Traoré, et réaffirma l'engagement de la Russie à soutenir le développement du Burkina Faso, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'énergie, des infrastructures et de l'agriculture. Il rappela que la Russie s'était toujours positionnée en faveur d'une coopération équitable avec les nations africaines, loin des logiques néocoloniales ou des conditionnalités politiques souvent imposées par d'autres puissances.
En cela, Poutine tendait la main à toute une génération de dirigeants africains désireux de s'affranchir de certaines tutelles traditionnelles. Un moment particulièrement fort fut l'échange de présents entre les deux chefs d'État. Vladimir Poutine offrit à Ibrahim Traoré une pièce d'artisanat symbolisant la force et la résistance, un clin d'œil clair aux qualités de leadership du jeune capitaine face aux défis de son pays. De son côté, Traoré remit au président russe un objet traditionnel burkinabé, porteur de sagesse et de bénédiction, soulignant la profondeur culturelle et la richesse symbolique de son pays. Ces cadeaux, bien que matériels, véhiculaient des messages politiques clairs, respect, confiance, et volonté de bâtir des ponts durables entre deux peuples. Au-delà du protocole, cette cérémonie avait également une portée médiatique. Retransmise en direct sur les grandes chaînes d'information russes et largement commentée en Afrique francophone, elle fut perçue comme un moment de bascule. Pour beaucoup d'observateurs, cette scène, où un chef d'État africain est traité avec autant de considération au Kremlin, marquait une rupture avec des décennies de marginalisation diplomatique. Les discours et les gestes de cette cérémonie ont ainsi jeté les bases d'une nouvelle dynamique. Pour la Russie, il s'agissait de montrer que son intérêt pour l'Afrique est réel, sérieux et respectueux. Pour le Burkina Faso, c'était l'occasion d'annoncer au monde son orientation diplomatique nouvelle, celle d'un État souverain, qui choisit librement ses partenaires sur la base de ses besoins, et non sous l'influence d'alliances héritées. Cette cérémonie a également servi de plateforme pour évoquer des projets concrets. Plusieurs ministres présents ont échangé en marge de l'événement, posant les jalons d'accords futurs dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures numériques. Le langage corporel, les échanges informels, les sourires et les accolades entre membres des deux délégations ont confirmé une entente naissante, certes encore fragile, mais pleine de promesses. Cette cérémonie officielle au Kremlin n'a pas seulement célébré une visite d'État, elle a cristallisé un tournant historique dans les relations russo-burkinabais. À travers les symboles, les mots et les gestes, elle a exprimé une volonté commune de bâtir une relation stratégique fondée sur la coopération et le respect. Ce moment, capté par les caméras du monde entier, restera sans doute comme l'un des épisodes fondateurs de cette alliance émergente, et peut-être comme l'un des premiers jalons d'un nouvel équilibre diplomatique entre la Russie et le continent africain. Après la cérémonie officielle, les discussions entre les deux délégations se sont intensifiées autour de plusieurs accords stratégiques. Le but principal était de renforcer la coopération bilatérale dans des secteurs clés, la sécurité, l'énergie, l'agriculture et les infrastructures. Un des accords majeurs concernait la fourniture de matériel militaire russe pour soutenir l'armée burkinabé dans sa lutte contre les groupes terroristes. Le Burkina Faso s'engageait également à collaborer avec la Russie sur des projets d'infrastructures, notamment des routes et des ponts, avec l'aide d'entreprises russes spécialisées. Sur le plan économique, les deux pays ont discuté d'un projet de développement agricole visant à accroître la production de céréales et à renforcer la sécurité alimentaire. La Russie, avec ses vastes ressources et son expertise, pourrait également participer au développement d'énergies renouvelables au Burkina Faso, un secteur stratégique pour l'avenir du pays. Des engagements ont été pris pour promouvoir un échange culturel et éducatif plus soutenu. La Russie, qui accueille déjà de nombreux étudiants africains, s'est engagée à renforcer les bourses d'études pour les Burkinabés dans des domaines variés, du génie civil à la médecine. À travers ces accords, une nouvelle phase de coopération débutait, fondée sur une relation de confiance et de respect mutuel. Pour le Burkina Faso, c'était une opportunité de diversifier ses partenariats et de se libérer de l'influence historique des anciennes puissances coloniales, tandis que la Russie renforçait sa présence stratégique en Afrique, un continent qu'elle cherche à intégrer davantage dans son orbite géopolitique. Le chemin à parcourir serait long, mais les perspectives d'avenir semblaient prometteuses. Malgré les promesses d'une collaboration fructueuse, plusieurs défis demeuraient dans l'ombre de cette nouvelle alliance entre la Russie et le Burkina Faso. Le processus de concrétisation des accords signés n'était pas garanti, et des obstacles imprévus pouvaient émerger à tout moment. L'un des plus grands défis restait la mise en œuvre des projets d'infrastructure. Bien que la Russie ait une solide expérience dans ce domaine, le contexte burkinabé, marqué par des problèmes de sécurité et des conditions climatiques difficiles, compliquait la tâche. Les routes et ponts à construire devaient traverser des zones à risque, où des groupes armés terroristes étaient actifs. La protection des travailleurs russes et locaux devenait donc une priorité, mais aussi un enjeu stratégique majeur. L'instabilité politique du Burkina Faso, avec des transitions de pouvoir fréquentes et des tensions internes, pouvait remettre en cause la solidité de l'accord. Les relations diplomatiques pouvaient fluctuer en fonction des changements gouvernementaux. Bien que l'engagement russe fût clair, le soutien politique interne était essentiel pour maintenir la coopération sur le long terme. Les tensions géopolitiques en Afrique, notamment la présence de puissances concurrentes comme la France, les États-Unis et la Chine, constituaient un autre défi. Ces pays n'allaient pas accepter sans résistance l'influence grandissante de la Russie sur le continent.
Des pressions économiques et diplomatiques pouvaient se faire sentir sur le Burkina Faso, notamment à travers des sanctions ou des boycotts de projets stratégiques. Les attentes de la population burkinabé étaient élevées. Les promesses de sécurité, de développement économique et de coopération culturelle allaient devoir être concrétisées rapidement. L'opinion publique, déjà fragile en raison des conflits internes et de la pauvreté, pourrait se détourner de l'alliance si les résultats escomptés tardaient à se manifester. Malgré tout, les perspectives restaient prometteuses. L'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, devenait un terrain de plus en plus stratégique dans la compétition mondiale pour les ressources et les alliances. Si la Russie parvenait à surmonter ces défis, elle pourrait établir une présence durable et influente sur le continent. Pour le Burkina Faso, il s'agissait d'une occasion de se rapprocher d'un partenaire puissant tout en diversifiant ses alliances géopolitiques. Malgré les promesses d'une collaboration fructueuse, plusieurs défis demeuraient dans l'ombre de cette nouvelle alliance entre la Russie et le Burkina Faso. Le processus de concrétisation des accords signés n'était pas garanti, et des obstacles imprévus pouvaient émerger à tout moment. L'un des plus grands défis restait la mise en œuvre des projets d'infrastructure. Bien que la Russie ait une solide expérience dans ce domaine, le contexte burkinabé, marqué par des problèmes de sécurité et des conditions climatiques difficiles, compliquait la tâche. Les routes et ponts à construire devaient traverser des zones à risque, où des groupes armés terroristes étaient actifs. La protection des travailleurs russes et locaux devenait donc une priorité, mais aussi un enjeu stratégique majeur. En outre, l'instabilité politique du Burkina Faso, avec des transitions de pouvoir fréquentes et des tensions internes, pouvait remettre en cause la solidité de l'accord. Les relations diplomatiques pouvaient fluctuer en fonction des changements gouvernementaux. Bien que l'engagement russe fût clair, le soutien politique interne était essentiel pour maintenir la coopération sur le long terme. Les tensions géopolitiques en Afrique, notamment la présence de puissances concurrentes comme la France, les États-Unis et la Chine, constituaient un autre défi. Ces pays n'allaient pas accepter sans résistance l'influence grandissante de la Russie sur le continent. Des pressions économiques et diplomatiques pouvaient se faire sentir sur le Burkina Faso, notamment à travers des sanctions ou des boycotts de projets stratégiques. Les attentes de la population burkinabé étaient élevées. Les promesses de sécurité, de développement économique et de coopération culturelle allaient devoir être concrétisées rapidement. L'opinion publique, déjà fragile en raison des conflits internes et de la pauvreté, pourrait se détourner de l'alliance si les résultats escomptés tardaient à se manifester. Malgré tout, les perspectives restaient prometteuses. L'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, devenait un terrain de plus en plus stratégique dans la compétition mondiale pour les ressources et les alliances. Si la Russie parvenait à surmonter ces défis, elle pourrait établir une présence durable et influente sur le continent. Pour le Burkina Faso, il s'agissait d'une occasion de se rapprocher d'un partenaire puissant tout en diversifiant ses alliances géopolitiques. L'enthousiasme qui avait accompagné le rapprochement entre le Burkina Faso et la Russie n'a pas tardé à susciter des réactions, tant sur le plan international que national. Si, pour certains, ce partenariat semblait être une opportunité de redresser une nation en difficulté, il était perçu par d'autres comme une remise en question des équilibres géopolitiques établis. Des résistances, parfois subtiles, parfois ouvertes, se sont manifestées avec force, mettant à l'épreuve la solidité de cette alliance naissante. Les puissances occidentales, notamment la France et les États-Unis, ont regardé avec méfiance l'alignement du Burkina Faso avec la Russie. Depuis des décennies, ces pays entretenaient des relations privilégiées avec le pays sahélien, que ce soit dans les domaines de l'aide humanitaire, de la coopération militaire ou des investissements économiques. Le changement de cap politique, avec un rapprochement flagrant avec la Russie, était perçu comme une menace pour leurs intérêts stratégiques dans la région. Les médias internationaux, souvent influencés par ces puissances, ont amplifié les craintes d'une russification du Burkina Faso, avec des articles alarmistes sur le danger que représenterait l'influence russe en Afrique. Les critiques s'intensifiaient, arguant que ce partenariat risquait de nuire à la stabilité de la région en encourageant l'arrivée de mercenaires russes, notamment ceux de la société paramilitaire Wagner, qui avait déjà été accusée d'ingérence dans d'autres pays du Sahel, comme la Libye et le Mali. Partenariat est de se libérer de l'influence historique des anciennes puissances coloniales, tandis que la Russie renforçait sa présence stratégique en Afrique, un continent qu'elle cherche à intégrer davantage dans son orbite géopolitique. Le chemin à parcourir serait long, mais les perspectives d'avenir semblaient prometteuses. Malgré les promesses d'une collaboration fructueuse, plusieurs défis demeuraient dans l'ombre de cette nouvelle alliance entre la Russie et le Burkina Faso. Le processus de concrétisation des accords signés n'était pas garanti, et des obstacles imprévus pouvaient émerger à tout moment. L'un des plus grands défis restait la mise en œuvre des projets d'infrastructure. Bien que la Russie ait une solide expérience dans ce domaine, le contexte burkinabé, marqué par des problèmes de sécurité et des conditions climatiques difficiles, compliquait la tâche. Les routes et ponts à construire devaient traverser des zones à risque,
où des groupes armés terroristes étaient actifs. La protection des travailleurs russes et locaux devenait donc une priorité, mais aussi un enjeu stratégique majeur. L'instabilité politique du Burkina Faso, avec des transitions de pouvoir fréquentes et des tensions internes, pouvait remettre en cause la solidité de l'accord. Les relations diplomatiques pouvaient fluctuer en fonction des changements gouvernementaux. Bien que l'engagement russe fût clair, le soutien politique interne était essentiel pour maintenir la coopération sur le long terme. Les tensions géopolitiques en Afrique, notamment la présence de puissances concurrentes comme la France, les États-Unis et la Chine, constituaient un autre défi. Ces pays n'allaient pas accepter sans résistance l'influence grandissante de la Russie sur le continent. Des pressions économiques et diplomatiques pouvaient se faire sentir sur le Burkina Faso, notamment à travers des sanctions ou des boycotts de projets stratégiques. Les attentes de la population burkinabé étaient élevées. Les promesses de sécurité, de développement économique et de coopération culturelle allaient devoir être concrétisées rapidement. L'opinion publique, déjà fragile en raison des conflits internes et de la pauvreté, pourrait se détourner de l'alliance si les résultats escomptés tardaient à se manifester. Malgré tout, les perspectives restaient prometteuses. L'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, devenait un terrain de plus en plus stratégique dans la compétition mondiale pour les ressources et les alliances. Si la Russie parvenait à surmonter ces défis, elle pourrait établir une présence durable et influente sur le continent. Pour le Burkina Faso, il s'agissait d'une occasion de se rapprocher d'un partenaire puissant tout en diversifiant ses alliances géopolitiques. Malgré les promesses d'une collaboration fructueuse, plusieurs défis demeuraient dans l'ombre de cette nouvelle alliance entre la Russie et le Burkina Faso. Le processus de concrétisation des accords signés n'était pas garanti, et des obstacles imprévus pouvaient émerger à tout moment. L'un des plus grands défis restait la mise en œuvre des projets d'infrastructure. Bien que la Russie ait une solide expérience dans ce domaine, le contexte burkinabé, marqué par des problèmes de sécurité et des conditions climatiques difficiles, compliquait la tâche. Les routes et ponts à construire devaient traverser des zones à risque, où des groupes armés terroristes étaient actifs. La protection des travailleurs russes et locaux devenait donc une priorité, mais aussi un enjeu stratégique majeur. En outre, l'instabilité politique du Burkina Faso, avec des transitions de pouvoir fréquentes et des tensions internes, pouvait remettre en cause la solidité de l'accord. Les relations diplomatiques pouvaient fluctuer en fonction des changements gouvernementaux. Bien que l'engagement russe fût clair, le soutien politique interne était essentiel pour maintenir la coopération sur le long terme. Les tensions géopolitiques en Afrique, notamment la présence de puissances concurrentes comme la France, les États-Unis et la Chine, constituaient un autre défi. Ces pays n'allaient pas accepter sans résistance l'influence grandissante de la Russie sur le continent. Des pressions économiques et diplomatiques pouvaient se faire sentir sur le Burkina Faso, notamment à travers des sanctions ou des boycotts de projets stratégiques. Les attentes de la population burkinabé étaient élevées. Les promesses de sécurité, de développement économique et de coopération culturelle allaient devoir être concrétisées rapidement. L'opinion publique, déjà fragile en raison des conflits internes et de la pauvreté, pourrait se détourner de l'alliance si les résultats escomptés tardaient à se manifester. Malgré tout, les perspectives restaient prometteuses. L'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, devenait un terrain de plus en plus stratégique dans la compétition mondiale pour les ressources et les alliances. Si la Russie parvenait à surmonter ces défis, elle pourrait établir une présence durable et influente sur le continent. Pour le Burkina Faso, il s'agissait d'une occasion de se rapprocher d'un partenaire puissant tout en diversifiant ses alliances géopolitiques. L'enthousiasme qui avait accompagné le rapprochement entre le Burkina Faso et la Russie n'a pas tardé à susciter des réactions, tant sur le plan international que national. Si, pour certains, ce partenariat semblait être une opportunité de redresser une nation en difficulté, il était perçu par d'autres comme une remise en question des équilibres géopolitiques établis. Des résistances, parfois subtiles, parfois ouvertes, se sont manifestées avec force, mettant à l'épreuve la solidité de cette alliance naissante. Les puissances occidentales, notamment la France et les États-Unis, ont regardé avec méfiance l'alignement du Burkina Faso avec la Russie. Depuis des décennies, ces pays entretenaient des relations privilégiées avec le pays sahélien, que ce soit dans les domaines de l'aide humanitaire, de la coopération militaire ou des investissements économiques. Le changement de cap politique, avec un rapprochement flagrant avec la Russie, était perçu comme une menace pour leurs intérêts stratégiques dans la région. Les médias internationaux, souvent influencés par ces puissances, ont amplifié les craintes d'une russification du Burkina Faso, avec des articles alarmistes sur le danger que représenterait l'influence russe en Afrique. Les critiques s'intensifiaient, arguant que ce partenariat risquait de nuire à la stabilité de la région en encourageant l'arrivée de mercenaires russes, notamment ceux de la société paramilitaire Wagner, qui avaient déjà été accusés d'ingérence dans d'autres pays du Sahel, comme la Libye et le Mali. Les tensions internes se cristallisaient autour de la question de la souveraineté économique.
Le Burkina Faso, bien que cherchant à affirmer son indépendance vis-à-vis de ses anciens colonisateurs, devait maintenant se demander si cet accord avec la Russie ne risquait pas de le placer sous une nouvelle forme de dépendance économique. Dans un monde où la compétition entre grandes puissances ne cesse de croître, l'indépendance stratégique devenait un enjeu majeur. Le Burkina Faso, en choisissant la Russie, cherchait à éviter la domination d'un seul bloc international et à se positionner comme un acteur souverain capable de prendre ses propres décisions. Mais cette quête d'autonomie géopolitique n'était pas sans coût. Les relations internationales étant de plus en plus marquées par les affrontements entre les grandes puissances, les petits pays comme le Burkina Faso se retrouvaient souvent dans une position délicate. Choisir un camp revenait à en exclure un autre. L'intensification des tensions entre l'Ouest et la Russie rendait cette situation particulièrement complexe. Le Burkina Faso devait faire face à des pressions diplomatiques de plus en plus fortes, ce qui allait tester la capacité du pays à naviguer dans cette mer tumultueuse. Le tournant décisif du Burkina Faso dans la scène géopolitique mondiale n'était pas seulement une question de choix entre deux puissances, il s'agissait d'un test de la résilience et de la capacité du pays à préserver son indépendance. Le rapprochement avec la Russie, bien que stratégiquement justifié, mettait en lumière les défis de la souveraineté nationale dans un monde multipolaire où chaque décision avait des conséquences profondes. Le Burkina Faso était désormais à un carrefour géopolitique, où chaque mouvement pourrait redéfinir son rôle sur la scène mondiale. Le Burkina Faso se retrouvait à un carrefour géopolitique stratégique. Après des années de turbulences internes et de changements majeurs dans sa politique extérieure, le pays se voyait désormais confronté à une question cruciale. Quel avenir pour ses relations internationales et son positionnement sur la scène mondiale? Les dirigeants burkinabés, après avoir pris la décision de se rapprocher de la Russie, étaient pleinement conscients des risques que cela comportait. Dans un monde de plus en plus polarisé, chaque alliance forgeait des liens solides mais imposait aussi des contraintes géopolitiques difficiles à gérer. Le Burkina Faso, avec sa situation géographique au cœur du Sahel et ses enjeux sécuritaires et économiques, ne pouvait pas ignorer les implications profondes de ses choix. La Russie, par son soutien militaire et diplomatique, offrait une alternative séduisante à l'influence occidentale, en particulier celle de la France, ancienne puissance coloniale. Pour le Burkina Faso, cette rupture marquait l'espoir d'une souveraineté retrouvée et d'une indépendance stratégique, loin des ingérences traditionnelles. Cependant, la question demeurait, cette autonomie nouvellement acquise serait-elle durable et bénéfique à long terme? Le défi résidait dans la gestion de cette nouvelle orientation tout en maintenant un équilibre avec les autres puissances régionales et internationales. Le Burkina Faso devait naviguer avec précaution, veillant à ne pas se retrouver isolé ou pris en tenaille dans un affrontement géopolitique plus large. Les signes étaient clairs, l'heure était venue de trouver une voie qui assurait à la fois la sécurité nationale, la prospérité économique et la préservation des valeurs d'indépendance. Le premier et plus immédiat des défis était d'ordre sécuritaire. L'insécurité qui ronge le Sahel, exacerbée par les groupes djihadistes, restait une menace omniprésente. Le Burkina Faso, tout en cherchant à diversifier ses partenaires militaires, savait que les forces armées russes, avec leur expérience en Afrique, pouvaient apporter un soutien précieux. Toutefois, les inquiétudes sur l'efficience de cette aide se faisaient sentir. La Russie, même si elle apportait des ressources militaires, pouvait-elle garantir une stabilité durable? Et surtout, la présence militaire russe pourrait-elle répondre aux besoins spécifiques d'un pays en proie à des tensions internes, avec des mouvements sociaux et des rébellions locales en constante évolution? La guerre contre le terrorisme, un défi géopolitique majeur pour l'ensemble de la région, n'était pas seulement une question de ressources et de stratégie militaire, mais aussi de coopération régionale. Le Burkina Faso devait, au-delà de ses alliances avec la Russie, renforcer sa coopération avec ses voisins du Sahel et au-delà. La lutte contre les groupes terroristes nécessitait une approche multilatérale, impliquant la Mauritanie, le Niger, le Mali et d'autres partenaires potentiels. L'avenir économique du Burkina Faso était également en jeu. Si le pays espérait tirer profit de ses relations avec la Russie dans l'exploitation de ses ressources naturelles, il devait néanmoins faire face à de nombreux défis internes. Les promesses de coopération dans les secteurs des infrastructures, de l'exploitation minière et des investissements semblaient séduisantes, mais la réalité de la mise en œuvre demeurait complexe. Le modèle russe, bien qu'offrant des opportunités pour la croissance du secteur minier, ne pouvait pas répondre à toutes les aspirations du Burkina Faso. Le pays devait diversifier ses sources de revenus, non seulement en tirant parti de ses ressources naturelles, mais aussi en développant des secteurs alternatifs, comme l'agriculture, les technologies et les services. La transition vers une économie plus diversifiée et durable nécessitait une planification prudente, ainsi qu'un partenariat équilibré avec des pays ayant des expertises différentes de celles de la Russie. De plus, les préoccupations liées à la gouvernance et à la transparence restaient un obstacle. L'histoire de certaines nations riches en ressources naturelles, souvent victimes de la malédiction des ressources, faisait redouter que le Burkina Faso,
s'il ne gérait pas judicieusement ses partenariats, ne se retrouve pas pris dans un cercle vicieux de dépendance, de corruption et de mauvaise gestion des ressources. Au-delà des questions économiques et sécuritaires, l'un des plus grands défis du Burkina Faso résidait dans la gestion de sa diplomatie. Dans un monde de plus en plus multipolaire, le pays devait éviter de se retrouver dans l'orbite d'un seul acteur géopolitique, qu'il soit russe, européen ou autre. Les relations avec des puissances comme la Chine, l'Inde, mais aussi les États-Unis, constituaient des enjeux stratégiques qu'il ne fallait pas négliger. Le Burkina Faso devait aussi renforcer ses relations avec ses voisins immédiats, notamment dans le cadre de l'Union africaine et des autres organisations régionales comme la CEDEAO. La coopération régionale, en matière de sécurité, de commerce et de développement, demeurait la clé de la stabilité à long terme. Les défis communs du Sahel, tels que la lutte contre le terrorisme et les flux migratoires, nécessitaient une approche collective et cohérente, loin des rivalités entre puissances étrangères. La construction d'une diplomatie efficace, capable de concilier les impératifs de sécurité avec ceux du développement, allait être essentielle. Il s'agissait de trouver un juste équilibre entre les partenariats stratégiques et la préservation de l'indépendance nationale. En l'absence de ce compromis, le Burkina Faso risquait de se retrouver pris entre plusieurs feux, avec des conséquences dramatiques pour sa souveraine. Le chemin vers l'avenir du Burkina Faso restait incertain. Les défis géopolitiques étaient nombreux, mais les opportunités également. Le pays, par sa décision audacieuse de diversifier ses relations internationales, avait marqué un tournant dans son histoire. Il n'était plus simplement un acteur passif sur la scène mondiale, mais un protagoniste en quête de son destin propre. Cependant, l'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à gérer ses nouveaux partenariats de manière stratégique et pragmatique. Les prochaines années seront cruciales pour déterminer si le pays saura tirer profit de ses relations avec la Russie et d'autres partenaires internationaux tout en préservant sa souveraineté et son développement durable. Le Burkina Faso avait choisi son chemin, mais l'issue de ce pari géopolitique reste encore à écrire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.